enregistrer l'appel pour aujourd'hui. Alors, ce qu'elle a parlé, elle a dit comment est-ce qu'on peut aider les coachs de vraiment commencer un peu, d'avoir les petites réussites dès que possible, en fait. Juste, ça va leur donner la confiance de continuer à faire le travail. Alors, pour nous, en tant que leader, aujourd'hui, on va parler, on discuter un peu de comment est-ce qu'on peut faire cela. Et puis, après qu'on va discuter un peu de ce que j'ai préparé aussi, et je veux aussi, si vous avez pensé à quelque chose, de partager ça aussi, parce qu'on veut discuter beaucoup de détails ensemble. Et puis, à la fin d'appel, on va faire suivi juste tout de suite sur nos objectifs, comment ça va. Et aujourd'hui, dans une heure, on va avoir le top 100 de Canada qui va être posté parce qu'on a le nouveau rapport Elite qui a été posté. Et pour que vous puissiez savoir en avant, il y a dans le top 100 coachs, il y a 44 de Québec. Alors, ça bouge. Les francophones travaillent vraiment dur. On voit beaucoup de bonnes choses de Québec. Alors, moi et Arnaud, on a tellement hâte pour ce qui se passe dans le quartier de vous autres. Alors, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Pour aujourd'hui, une chose, lorsque Marie-Pierre a posé la question hier, moi, j'ai immédiatement pensé à ce que Lindsay Hill fait maintenant. Alors, d'entre vous, est-ce que vous connaissez le nom Lindsay Hill? OK. Elle habite à Nova Scotia. Juste pour vous donner un peu d'elle. Elle est 2 fois première. Donc, elle a resté à 2 étoiles pendant 2 ans. Et puis, cette année, en mars, elle a changé un peu de le travail qu'elle fait. Et puis, en mars, jusqu'à le sommet, elle était 5 étoiles. Donc, elle a vraiment bougé des choses. Elle continue à faire les bonnes choses. Mais pourquoi j'ai pensé à elle? Parce qu'en juillet, elle a enregistré 7 ou 8 nouvelles coachs dans la première semaine. Puis, elle a commencé une formation qui durait 2 semaines. C'est 14 jours. Et dans ces 2 semaines, au fin de ces 2 semaines, je dirais, elle avait comme 6 nouveaux émeraudes. Donc, c'était vraiment qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette formation en place, pour les aider d'avoir ce succès. Donc, c'est une formation de 14 jours. Et chaque jour, c'est un unit en Facebook. Alors, elle utilise les units. Moi, j'ai les topics de chaque jour et on va discuter les choses importantes de cela. Donc, je vais partager mon écran. Juste un instant. OK. Alors, pour la première journée, c'est juste en discuter un peu de c'est quoi coaching. Donc, c'est pour ça elle donne le link. C'est de créer les choses importantes et c'est juste de faire un overview de c'est quoi coaching. Day 2, c'est le médias sociaux. Elle va parler de les médias sociaux. Mais lorsqu'elle va parler de cela, les choses importantes de ce qu'elle fait, c'est vraiment de dire, OK, c'est votre travail d'être sur les médias sociaux. Donc, vous n'allez pas manquer une journée. Vous devez être toujours présent et vous devez toujours faire les choses comme ça. Alors, c'est vraiment avec force qu'elle travaille en disant c'est important d'être sur les médias sociaux et être présent chaque jour. OK? Troisième journée, your list and posting on social media. Alors, comment créer les posts? C'est important de savoir. Et aussi, lorsqu'on va faire les postings, c'est quoi la prochaine étape? De faire suivi, d'engager avec les personnes qui ont commenté, qui ont aimé la post, des choses comme ça. Alors, elle enseigne comment ça fonctionne. Moi, je peux vous donner ça aussi dans le message. Je peux partager les photos aussi. Alors, pour vous autres, je vais les mettre après l'appel dans le message. Et puis, Accountability Check-in, la troisième journée, c'est OK, on a parlé de les médias sociaux, comment faire le posting, comment faire suivi. Quoi? Qu'est-ce qui va avec vous autres? Alors, c'est un appel de comptabilité.
Puis, les 4 comportements vitaux, le 4e journée. Alors, elle parle exactement de les 4 étapes qu'on doit prendre chaque journée. Et aussi, avec cela, il y a une vidéo de Jimmy Hayes Nelson. Il est l'un des leaders ici aux États-Unis. Lorsque c'est comme, j'étais en train de regarder, en fait, et c'est 30 minutes. Mais c'est une vidéo quand il explique exactement les 4 comportements vitaux. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça donne à la business et comment on peut le faire à temps partiel, à temps plein, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment important juste à en discuter. Alors, avec cela, elle a dit, ici, c'est les 4 comportements vitaux. Regardez cette vidéo, on va en discuter après. OK? 5e journée, comment avoir le contenu sur les médias sociaux, comment créer les choses, comment créer les posts, comment continuer à avoir de value, à ajouter de valeur sur les médias sociaux. Salut Marie-Pierre Fillon. Puis, la 6e journée, c'est vraiment le premier comportement vital, l'inviter, connecter, ou attirer, connecter et inviter à la business. Puis, elle va parler de le plan de rémunération. Et juste après ça, le 8e journée, How to sign someone up. Alors, elle va parler de comment enregistrer les personnes. Donc, après qu'on a fait des posts, qu'on a fait la comptabilité, qu'on a parlé de comment créer le contenu, comment faire toutes ces choses comme ça, c'est maintenant, OK, on a des personnes qui sont intéressées, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va vous enseigner comment enregistrer les personnes, comment créer un groupe défi, ask anything, tracking, alors faire suivi, les choses importantes de cela, time management, alors comment travailler avec toutes ces informations, checklist part 2, Instagram training, important apps, live power hour. Alors, à la fin de 14 jours, elles vont tous ensemble être sur un Zoom et ils vont faire un Power Hour ensemble pour leur montrer qu'est-ce que je fais dans 1 heure. Now, après ces 14 jours, c'est juste les unit trainings. Alors, elle a créé les contenants, le mettre dans les units et ça marche. Elle n'a pas besoin d'engager chaque jour avec les formations. C'est juste, OK, vous avez fait le unit pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, elle a absolument besoin de faire suivi avec le unit pour la journée. Mais lorsque j'ai parlé avec elle, OK, c'est quoi? J'aime les topics, j'aime comment ça fonctionne. Et elle a dit que c'est pas parfait, qu'il y a des choses on peut améliorer avec cela. Et elle va améliorer aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'elle parle beaucoup de le business dans les formations, dans les units, de comment grandir le business. Pourquoi c'est important de faire le travail maintenant. Et à l'après de chaque formation, il y a un engagement de le faire. Alors, si on parle de médias sociaux, OK, faire un post. Et lorsqu'elles vont faire les posts, c'est pas que je suis un coach maintenant. Alors, comme ça, c'est juste commencer à faire un post sur nutrition, faire un post quand vous faites de workout ou faire un post. Juste commencer à faire les choses que vous allez faire dans le futur. Commencez là maintenant. Donc, ça va plus engager les personnes qui le suivent de poser les questions. Alors, si on parle exactement de je suis un coach, ça évite les questions importantes. Alors, si on juste commençait à faire des postings et puis engager avec les personnes qui vont aimer le post, qui vont commenter sur le post, ça va nous donner la chance de dire, hey, est-ce que vous voulez faire quelque chose à côté et avoir une chance de faire n'importe quoi. Alors, on peut parler de le business dans ça. Alors, ça a bien fonctionné pour elle. Qu'est-ce que vous en avez ou qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, j'ai une question. Ça, Yep. c'est sa formation de base ou c'est en parallèle avec sa formation? C'est comme la formation de base. La formation. OK, super. Mhm. Aussi, j'avais une petite question dans sa base. C'est comme parler de l'importance du conjoint, de
devenir émeraude rapidement. Merci pour la compréhension. Désolé, c'était difficile d'écouter. Qu'est-ce que vous avez dit? Je pense qu'elle demandait si elle parle de signer son conjoint à quelque part, mais un endroit où est-ce qu'elle parle du plan de compensation. Donc, j'imagine qu'elle doit aborder le sujet du conjoint à cette unité-là. Là. Yep. Dans la 7e journée, le plan de compensation, elle va parler de tout cela. C'est quoi Emerald? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Qu'est-ce que ça nous donne si on atteint Emerald? Aussi, qu'est-ce que ça nous donne si on est diamant? Parce que ça augmente les cycles, les primes de cycle qu'on va recevoir. Donc, elle parle de tout cela dans le plan de rémunération, de compensation. Et donc, j'imagine dans cela qu'elle va parler de, oui, vous pouvez enregistrer le conjoint et tout cela. Est-ce qu'il y a des autres questions? OK. Encore, moi, je vais partager les 2 photos que je vous avais montrées dans le message aussi pour que vous puissiez avoir les topics. Et après ça, c'est juste de créer le continent. Mais ce que je trouvais important et ce que j'ai beaucoup aimé de ça, c'est facile. Les choses importantes d'aider les personnes d'avoir les petites réussites dès que possible, c'est de ne pas leur donner trop d'informations, de leur donner un engagement après chaque petite formation et de faire suivi avec cela. Alors, ce que j'aime de les 14 jours et les choses qu'elle a fait, c'est vraiment cela. C'était simple. Après chaque unit, il y a un engagement qu'il doit faire. Et puis, on va faire suivi dans ça, dans quelques jours ou la journée après, comme Part 2 Accountability Check-in. Donc, elle fait suivi avec les choses qu'on a parlé dans les 3 premières journées. Alors, pour aider les personnes à avoir les petites réussites, c'est justement de regarder les formations et dire, OK, on va donner les engagements, puis on doit faire suivi avec cela. Parce qu'on veut qu'ils commencent le travail tout de suite après. Et c'est exactement comme ça avec les leaders aussi. Lorsqu'on va faire un appel ou on apprend quelque chose, c'est d'appliquer ça immédiatement. Pas de rester en pensant, OK, comment ça va être parfait pour moi. Juste parce que si on attend, d'habitude, la science montre qu'on ne va pas engager avec ce principe. Donc, c'est de vraiment leur aider à juste engager avec ce qu'on enseigne tout de suite. Si on fait cela, puis on fait suivi, ça nous donne la chance de, OK, vous avez enregistré votre première personne. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Comment était l'expérience? Qu'est-ce que vous avez fait? Partagez ça avec l'équipe. Donc, ça nous donne la chance de grandir leur confiance en soi, en eux-mêmes, et aussi de partager comment ils ont le fait avec les autres pour que les autres peuvent voir, hey, ce qu'elle enseigne, ça marche. Alors, pour moi, je dois savoir, OK, je peux le faire aussi. Donc, ça donne la confiance à les autres de le faire aussi. Alors, c'est comme ça qu'on va toujours aider les personnes de commencer tout de suite avec le succès. L'autre chose que je voulais parler aujourd'hui aussi, c'est si on veut les personnes qui commencent tout de suite et d'avoir les petites réussites, ça commence avec le post qu'on fait sur les médias sociaux. Si on parle de coaching, de l'opportunité de coaching et tout cela, c'est certain qu'on va attirer les personnes qui veulent l'opportunité de coaching. Mais si on parle de le groupe de défis, les transformations, on va attirer les personnes qui veulent faire partie d'un groupe de défis, qui veulent faire une transformation et qui peut-être, ils vont peut-être devenir un coach dans le futur. Mais si on parle de coaching, c'est certain qu'on peut attirer plus de personnes comme ça. Si on attire les personnes comme ça, c'est plus facile pour eux de commencer tout de suite. Parce qu'ils veulent l'opportunité, ils veulent grandir le business. Donc, la première chose, c'est ça commence avec nous en tant que leader et le message qu'on met sur les médias sociaux. Le deuxième chose, c'est la formation. Comment est-ce qu'on peut garder la formation simple et aussi comment est-ce qu'on peut leur donner les engagements et faire suivi immédiatement avec l'engagement qu'on a fait. Parce que
si on fait suivi, et il le voit, c'est comme, oh, je vois que ça marche. Des fois, on a une grande vision dans nos têtes, donc on regarde la grande vision, on prend des petites étapes et on ne voit pas les résultats parce qu'on continue je suis trop loin de, de le finir ou à la fin de le projet. Donc, on regarde pas les petites réussites qu'on va avoir. Donc, c'est juste important de leur montrer cela. OK. Des autres questions? OK. Une autre chose que je voulais faire, c'est, Jessica, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu fais pour aider tes coachs? Parce qu'elle est en 5 étoiles qualification. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais avec tes coachs pour vraiment leur aider aussi de commencer enfin, d'avoir les petites réussites tout d'abord? Allô tout le monde, ça va bien? Écoutez, ce que je fais, c'est vraiment, moi je me suis fait un groupe, probablement que vous l'avez déjà fait. C'est sûr que quand on a des coachs, souvent c'est des personnes qui vont nous ressembler à la base, à quelque part, tu sais, c'est soit des participantes qu'on a dans notre équipe que, tu sais, finalement je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont l'intérêt, je les ai approchés, puis souvent quand c'est ceux qui débutent, c'est ceux qui sont le plus motivés. Fait que moi, c'est ce qui est arrivé. Puis, dès le départ, c'est que je les ai encadrés parce que c'est sûr, je travaillais à temps plein, fait que c'était pas évident pour moi. Tu sais, j'ai peut-être une vingtaine de coachs en ce moment, mais des gens qui développent réellement, il y en a moins. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de les mettre toutes dans la même formation, si on peut dire, je les ai, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment du potentiel, je les ai pris à part. Puis, parce que aussi, quand on partage des informations à ces filles-là pour l'avancement, parce qu'ils manifestent le désir de développer leur entreprise, tu sais, moi, je suis vraiment claire avec elles dès le départ. Je leur demande, tu sais, c'est quoi, vers quoi qu'ils veulent se diriger, parce que c'est important de respecter leur rythme. Mais quand je vois qu'ils ont vraiment la flamme, ben là, je les prends puis je les mets à part. Puis là, ben, je vais vraiment les soutenir le mieux possible, puis je vais leur donner plus de temps. Parce qu'encore là, avec la job à temps plein, je pouvais pas comme balancer mon énergie là, à part égale. Fait que j'ai vraiment misé là-dessus, puis c'est ça qui a fait la différence, je pense. Puis, tu sais, des prendre, parce que je trouve personnellement qu'on a beaucoup de groupes. En tout cas, moi, pour ma part, il y en a plusieurs, là, des push diamants, puis des conversations Messenger, puis tout ça. Puis moi, ce que j'ai fait avec mes coachs, c'est que je leur ai dit, je ne veux plus que tu regardes rien. Je vous l'avoue, là, parce que je trouve que ça a un bon effet, mais des fois, c'est à double tranchant. Ça peut faire l'effet inverse. Les filles ne vont plus s'attarder aux actions qui sont principales, c'est-à-dire de connecter avec les gens, d'inviter, de faire leur power hour, parce que quelqu'un qui travaille à temps plein a du mal à contrôler son horaire déjà en partant. Moi, je l'ai vécu cette année. Puis moi, comment j'ai réussi à avancer, c'est que j'ai déconnecté de ces groupes-là. Puis c'est pas parce que je suis une personne qui est bête ou qui est pas une fille de gang. Au contraire, je le suis vraiment. Sauf que si j'avais fait ça, puis que j'avais regardé toutes les team calls, toutes les conversations qu'il y avait, j'aurais pas fait le principal parce que j'ai 3 enfants puis j'ai une job à temps plein. Puis c'est ça que j'ai demandé à mes filles qui avaient du potentiel. Puis je leur disais, à la fin de chaque jour, viens me voir, puis demande-moi, j'ai-tu manqué quelque chose? T'sais? Moi, j'ai fait ça toute l'année. J'étais des fois peut-être tannante, mais à la fin de chaque journée, j'écrivais à Mélissa, j'ai-tu manqué quelque chose aujourd'hui d'important, là? Parce que, puis je suivais toujours le calendrier. Fait que moi, c'est sûr que mes filles qui veulent vraiment propulser leur entreprise, je vais toutes leur donner les outils. Je vais toutes partager mes textes que j'utilise moi-même. J'essaie d'être le plus généreuse possible. Puis ça, je trouve que c'est ça qui m'a aidée. Fait que, peut-être que vous le faites déjà, mais moi, c'est mes trucs. Quand tu dis que tu les as pris à part, est-ce que tu les prends, tu veux dire, vraiment en individuel ou tu prends des gens qui sont similaires puis tu travailles en petits groupes?
j'y prends en tout petit groupe. Je fais des suivis avec les filles personnalisés aussi. Parce que des fois, les filles, ils peuvent, même si on est un petit groupe, il y en a qui aiment mieux avoir le contact direct avec moi. Puis je fais beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Puis, je manque pas une reconnaissance. C'est la fille à signer Emerald, je vais. Puis sûrement que vous le faites, là, mais je vais juste vous dire que moi, ça, pour moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence. Quand il y a des événements aussi, là, aussitôt que la fille assigne là, comme coach, là, je suis comme, hey, écoute, faut pas que tu manques ça. Là. Il y a l'événement du Super Samedi. Écoute, c'est vraiment pas cher, viens. Parce que ça donne comme un genre de boost. Puis ça fait quasiment partie de mon mandat. Là. C'est comme, tu signes coach, tu viens au Super Samedi. Puis je veux que les filles goûtent à l'ambiance. Puis c'est ça. T'sais, moi, là, c'est ça. C'est de développer vraiment une famille avec mon équipe de coach. De pas qu'on soit juste des collègues. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai organisé un souper chez nous. Un souper avec mes coachs avec qui j'étais tissée serrée, qui avaient justement des envies de propulser leur entreprise. Oui, ça me coûtait de l'argent, mais ça me dérange pas, parce que oui, j'avais envie de passer du temps de qualité avec ces filles-là, parce que pour vrai, on a développé des liens, mais en même temps, je le sais qu'elles l'apprécient, puis que justement, quand tu te vas dans un autre contexte, ben, tu as eu le goût de travailler en équipe. Moi, c'est ça qui ressort souvent de mon équipe de coach, c'est qu'ils me disent « Hey, je suis contente, Jess, on dirait que, on a vraiment développé une chimie, puis parce que le coaching, on va se le dire, c'est pas tout le temps facile. Fait que c'est sûr que ça prend des moments comme ça, puis que ton ambiance d'équipe, elle soit A1 pour que ta fille elle ait envie de continuer. Puis de montrer l'exemple comme coach, ben moi, là, je suis tout le temps comme, c'est pas vrai que, je vais essayer d'être la maman puis de montrer mes actions que je fais moi-même pour encourager mes filles à le faire. Il n'y a pas un matin que je vais pas dire à mes coachs, bon matin les filles, en tout cas, c'est juste ça de passer une belle journée, puis de pas être obligé de commencer à dire tout le temps, oublie pas ta power hour, puis d'y aller plus comme dans le fun que dans go, 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 ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, les filles, puis c'est ça. Voilà. Excellent. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Est-ce qu'il y a des questions de vous autres pour Jessica? Moi, j'en ai un autre. Tu dis que tu travailles plus en one-one, tu leur dis de rien regarder, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, qu'est-ce que tu les amènes à focusser? Est-ce que, je veux dire, veux pas, si tu leur dis regarde rien et que tu partages beaucoup avec elles, as-tu une stratégie ou tu vas au jour le jour selon ce que toi tu fais en ce moment? Moi, dans le fond, vers la fin du mois, je vais toujours comme faire une vidéo où, mettons, je vais faire des suivis vocaux, mais je vais dire c'est quoi mon plan du mois. Puis, les filles font comme moi. C'est vraiment ça, puis je vais les guider. Je vais beaucoup miser sur les publications de la page professionnelle, augmenter le nombre de j'aime de leur page. Puis, tu sais, parce que je trouve, moi, je me rends compte que, par manque de temps, les filles, la difficulté, c'est qu'ils ne feront pas des publications comme qui sont senties, tu sais, sur leur page. Ils vont comme faire ça à la dernière minute, puis ça fait une différence, tu sais. Fait que moi, j'essaie de donner des fois des idées de publication, puis monter une genre de structure de semaine pour de dire, tu sais, un peu qu'est-ce que Jake disait, là, mais les guider à travers, tu sais, parce que des fois, les filles vont juste comme mettre des affaires, des pauses de gym, mais il faut que tu donnes une raison aux gens de te suivre, tu sais. Pourquoi qu'ils vont aimer ta page? Pourquoi qu'ils veulent continuer à te regarder? Pourquoi qu'ils vont te choisir comme coach, tu sais? Puis, tu sais, aussi, je les encourage à faire des vidéos, tu sais. Je trouve que ça aussi, c'est des fois, ils se mettent une barrière, mais je me dis, au moins, s'ils font une vidéo par semaine sur leur page, ben ça permet une autre genre de connexion avec les gens. Je mise beaucoup sur la chicken list aussi parce que je trouve que les gens, parfois, sont en train de brûler leur réseau en faisant des invitations avec des gens qui ne connaissent pas pantoute. Puis moi, personnellement, si je me faisais approcher de quelqu'un que je ne connais pas du tout, peut-être que je la bloquerais. Tu sais, en tout cas, moi, je fais juste vous dire que oui, j'invite. Je suis une personne qui connecte, qui invite
mais j'essaie justement qu'à travers mes publications, mes groupes d'information, puis tout ça, d'aller faire la bonne action. Puis, tu sais, aussi, je donne beaucoup de scripts d'invitation, tu sais, en défi officiel pour que, justement, ça les aide parce que des fois, les gens, ils savent pas quand ils commencent comment le faire. Fait que c'est ça. Puis, je regarde beaucoup leur généalogie aussi. Parce que c'est déjà une grosse tâche. Puis, tu sais, la fille est émeraude, mais il faut qu'elle comprenne que quand tu es émeraude, ben il faut que tu conserves ton rang. Tu sais, une fois que tu l'es, c'est pas fini, là. Tu sais, ça te prend d'autres participantes pour fleurir. Puis ça, c'est la difficulté. Fait que moi, je regarde toujours le jeudi, toutes les arbres de mes coachs, puis je leur écris. Regarde, il te manque ça, cette semaine, travaille ça. Fait que les filles, ils savent que il reste une semaine pour se replacer. C'est ça. Merci beaucoup. J'aime ça parce que une autre chose que je trouve fonctionne très bien pour les coachs qui voient beaucoup de succès maintenant, c'est lorsqu'on est les leaders, on doit agir comme ça. Donc, beaucoup de fois, ce qui se passe, on va leur donner des formations, des informations, puis on les laisse à faire le travail eux-mêmes. Mais pour nous, si on est les leaders, on doit leur dire, OK, maintenant, je vous donne l'information. Alors, la prochaine étape, vous devez être émeraude. Comment vous allez le faire? Utilisez l'information que je vous ai donnée et faites telle étape. Donc, c'est vraiment de leur guider. Et ce que vous avez ou tu as montré dans ça, Jessica, c'est elle regarde l'arbre parce qu'au début, c'est difficile de comprendre tout cela. Donc, elle les aide de savoir, OK, maintenant, ce que tu dois faire. Et maintenant, chaque jeudi, ils savent, je vais recevoir un message de Jessica. Et lorsqu'ils commencent à comprendre les principes, je suis certain qu'ils vont aller dans leur bureau virtuel, commencer à regarder ça. Jessica va leur envoyer un message en disant « Hey, la prochaine étape, oui, je le sais, je suis déjà en train de travailler sur telle chose. » Donc, ça leur donne la chance de savoir tout cela. Puis, tu sais, comme des fois, là, je vais faire des appels avec mes coachs, tu sais, mais ceux qui ont vraiment, là, du potentiel, tu sais, comme en ce moment, je suis en qualif, là. Puis là, ben je veux vraiment la réussir, mais ils savent, les filles, là, tu sais, comme je dis, garde, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, puis, tu sais, j'explique ça, puis, tu sais, comme exemple, il y a une des filles qui manquait une personne, puis là, elle savait, là, le jeudi, là. Puis là, j'ai comme dit quoi faire. Tu sais, au lieu de, tu sais, elle voulait, là, tu sais. J'ai dit, garde, mets telle publication sur ton mur. Fais ça, arrange-toi pour avoir, fais-toi une photo, puis fais ça, puis, tu sais, vos idées, vous avez de l'expérience, vous autres. Eux autres, ils en ont moins. Fait que c'est là que, tu sais, moi, là, je me projette, là, tu sais, ma formation que j'ai faite pour mes coachs, je vais l'améliorer parce que l'appel est vraiment intéressante aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, quand je travaille à temps plein, ce qui m'a manqué parfois, là, c'est de savoir comme, c'est quoi les textes que je peux utiliser. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation, les filles font juste un copier-coller. Tu sais, mettons, ils font la vente, là, ben, ils savent tout quoi faire, puis comment je propose mon VIP, je leur dis, tu peux prendre la même affaire, ne me dérange pas. Puis, invitation des filles gratuits, ils ont des idées, fait que, tu sais, ils peuvent vraiment, comme, se revirer sur un dixième. C'est ça que je veux dire. De tout donner pour que, quand ils ont une action à faire, ça soit rapide, parce qu'une job à temps plein, puis faire le coaching, c'est pas facile quand on veut propulser l'entreprise. Tu sais, quand ils veulent avancer. Excellent. Encore là, je réalise que c'est une question aussi de gens qu'on attire à nous, là. Tu sais, je veux dire, quand les filles veulent, c'est une chose. Quand tu tires sa patte de la fille, c'en est une autre. Fait que, tu sais, c'est aussi de... Moi, ce que je trouve difficile, en fait, pour aider mes coachs, c'est que 2 semaines, ils ont un objectif, puis 2 semaines après, l'objectif n'est plus là, puis là, ils veulent autre chose. Fait que là, t'es comme, bah là, c'est parce que, tu sais, je veux dire, ouais, je veux t'aider, mais tu sais, puis là, si 2 semaines, c'était, hey, je veux vraiment être diamant, tu sais, puis l'autre semaine, c'est, ah, finalement, ma vie, c'est trop difficile, fait que je veux plus être diamant. Mais là, c'est rendu que c'est toi qui mets de la pression parce que toi, tu te basais sur l'objectif qu'elle avait là 2 semaines, tu sais. Moi, dans ce temps-là, je les laisse aller, tu sais. Ouais.
Parce que, Tu peux pas laisser aller toute ton équipe non plus, c'est ça l'affaire? non, mais c'est qu'est-ce que je veux dire, c'est que je donnerai pas de pression. Tu sais, je vais comme juste, tu sais, je vais prendre du recul, puis je vais juste la laisser décompenser. Ça se peut des fois que ça soit un mauvais timing pour elle dans sa vie, tu sais, puis elle a besoin. Puis si je suis trop insistante, elle va juste s'en aller. Puis je vais donner un peu plus aux coachs qui veulent réussir. Puis à un moment donné, elle va peut-être revenir comme plus all-in, puis c'est correct. Puis dans ce temps-là, je vais me concentrer plus sur justement le recrutement de nouvelles coachs pour avoir un roulement. Puis que s'il y en a une qui me lâche, ben je suis pas comme au dépourvu, tu sais. Effectivement. OK. Alors, ça fait comme 30 minutes. Alors, pour aujourd'hui, on va résumer l'appel. Ce qui est important, c'est avoir une formation simple, avoir des engagements, faire suivi avec les engagements. Et puis, lorsqu'on va voir les personnes qui engagent avec les formations qu'on va donner, c'est important de leur mettre dans les petites pockets, les power pockets, les petits groupes, et puis de faire suivi individuel avec eux aussi, juste pour leur continuer à grandir le feu en dessous de eux, parce que c'est eux qui vont devenir les diamants, c'est eux qui vont devenir les 1 étoile, 2 étoiles de nos organisations. Et on veut reconnaître ces choses. Lorsqu'ils vont atteindre quelque chose de petit, on veut qu'ils partagent cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? OK, tu as reçu le premier point de Success Club. Qu'est-ce que tu as fait? C'était la première fois que tu as atteint le Success Club 5. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as trouvé les 3 personnes? Et c'était comment est-ce que les conversations ont allé pour que tu puisses avoir cette SI5? Parce que si on commence de leur avoir partagé ces choses aussi, ça va donner la confiance à les autres que oui, je peux le faire aussi. Donc, si on veut qu'on voit le succès tout de suite, c'est d'avoir les formations simples, les engagements, les faire suivre et reconnaître les petites réussites des personnes aussi. Alors, merci beaucoup d'être ici. On va avoir notre appel en 2 semaines. Et même chose, si vous avez un sujet, on va en discuter. Mettez ça dans le commentaire ou dans le message. On va trouver des autres choses des coachs pour qu'on puisse en parler, en discuter et on va continuer à faire le travail pour augmenter le travail qu'on fait. OK. Merci beaucoup, les filles. Passez une très belle journée et aussi un bon week-end. C'est vendredi, alors passez un bon week-end. On se voit bientôt et si vous avez des questions, je suis toujours sur Facebook. Alors, je suis là pour vous autres. OK? Oui. Merci, bonne journée.